AMS Motoneige vous est présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Adrénaline Sport. Pro Performance. Bonjour à tous et bienvenue à Action Moteur-Sport. Cette semaine, gros show pour vous, alors restez là, c'est parti! Aujourd'hui à l'émission, on se retrouve dans la salle de monde d'Adrénaline Sport à Lévis et je suis avec Sam. Salut Sam, ça va? Yes, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on parle motoneige de sentier avec un nom iconique, le MXZ, qui est connu depuis très longtemps des amateurs. Yes. On parle d'une motoneige de sentier, on va parler de la gamme au complet. Donc, on commence avec pas celui-là. Pas celui-là, ça c'est l'édition Blizzard, on va en parler plus tard. Le début dans la MXZ, on va commencer avec un MXZ Sport qui va sortir avec le moteur 600 EFI. On va avoir un motoneige d'entrée de gamme qui va être parfaite en sentier pour quelqu'un qui va vouloir débuter dans la motoneige. Un moteur qui va être facile à contrôler, qu'on va être à l'aise dessus. Oui, c'est ça. Le moteur 600 EFI, c'est un moteur à injection, c'est un 2 temps, 600 cc. Donc, on parle quand même de performance très acceptable. C'est vraiment bien. Puis, quand on parle, mettons, justement de la configuration, c'est la Gen, est-ce qu'on est dans le Gen 4? Oui, dans le MXZ Sport, on va être dans la génération 4 encore, avec une suspension qui ne sera pas la Air Motion, qui est la SC5M, qui est un petit peu plus vieille dans les années, mais qui fait très bien le travail en sentier. Oui, c'est ça. C'est le modèle Sport, c'est un modèle d'entrée de gamme, mais on va chercher un prix qui est tellement intéressant que ça reste quand même populaire. Puis ça comble les besoins de la plupart des clients aussi. Là, après ça, on va sauter une coche, on va arriver dans un autre modèle. Oui, ensuite, on tombe avec le MXZ Adrénaline, qui lui va tomber sur la plateforme Génération 5. Donc, on va avoir les nouvelles lumières LED, on va avoir la Air Motion X en arrière, on va avoir la Race X en avant, les nouvelles commandes aussi, plus légères. Mais on va rester avec les accessoires de base là, pour l'entrée de gamme du Adrénaline. C'est ça, on n'aura pas le gros cadran de 10,25 pouces avec on se connecte avec nos amis et tout ça, non. Mais on va rester quand même, tu parlais de la suspension. La suspension, on a quand même pris un bon upgrade. C'est des suspensions qui sont ajustables. Oui, c'est ça. En fait, sur l'Adrénaline, on va avoir l'ajustement des springs sur les amortisseurs. On n'aura pas le rebond et la compression qui vont être ajustables. Aussi, il y a la nouveauté depuis 2020 qui est la Air Motion X qui va amener moins de transfert pour avoir une traction sur les patins hors du commun qu'on n'a jamais vu avant. OK. Puis là, on parle de motoneige de sentier, donc c'est des chenilles qui sont un petit peu plus courtes. Oui. Est-ce qu'on a un choix de chenilles ou c'est la même pour tous les modèles? Oui, bien cette année, dans le MXZ, c'est nouveau. BRP ont amené une nouvelle vision au MXZ. Maintenant, le MXZ, c'est un 2 temps. Mais on peut l'avoir dans le 129 et dans le 137 aussi. Possibilité d'avoir une chenille de 1 pouce et quart, 1 pouce et demi, des petits clous. On a plein d'options qu'on peut avoir. OK, donc on a plusieurs options dépendamment là, de ce que le client désire. Mais on reste toujours dans le moteur 2 temps quand on parle de MXZ. C'est ça, exactement. Parfait. Donc là, après ça, on passe à celui-là. Oui. Celui-là, je le trouve, les coloris sont écœurants. Très, très beau cette année. Vraiment beau. Puis là, on voit que là, on est rendu dans du haut de gamme quand même comme motoneige de sentier. Oui, c'est ça. Là, ici, on a devant nous le MXZ Adrénaline édition Blizzard, qui est une motoneige pour quelqu'un qui a manqué sa chance en SnowCheck de se commander un X. Bien là, il peut venir en magasin puis nous commander un beau Blizzard comme ça. On va avoir les mêmes amortisseurs ajustables KYB qu'on a sur le X. On a la même suspension ici, en arrière, même chose. On va avoir un cadran qui va être un petit peu plus gros, un peu plus d'informations versus le modèle Adrénaline. Par contre, on ne va pas encore vers le 10,25. Et aussi, on a des couleurs très spéciales, là, une petite édition un peu vintage avec le siège, le design, les collants et tout ça, c'est magnifique. C'est ça. On va quand même chercher un peu ce qu'on peut avoir d'un SnowCheck, mais moi, je suis le même. Moi, c'est rare que je commande bien d'avance, puis à un moment donné, ça me pogne, j'en veux un là. Bien, ceux-là, souvent, les Blizzards sont disponibles. Oui, c'est ça. Puis je vois aussi les attaches Link à l'arrière, ça, c'est disponible pour tous les modèles. On peut rajouter des accessoires. Ça, c'est bon pour vraiment tout. Absolument. Sur tous les modèles Skidoo, les accessoires Link, ça sort d'origine. OK. Yes. Ensuite de ça, on passe au X. Oui, ensuite de ça, on a pas grande différence avec celui-là. Non, c'est ça. En fait, les seules différences du X, ça va être une autre couleur. Les amortisseurs sont les mêmes, mais par contre, sur le X, on a la possibilité d'avoir le gros cadran qui va être la majeure différence. Aussi, le X et le Blizzard vont avoir la conduite à double pivot qui va amener une conduite vraiment plus agressive et très directe.
Donc, ça, c'est bien. Ça sort sur le X aussi. Mais sensiblement, un Blizzard et un X, ça se ressemble beaucoup. OK. Puis finalement, bien, on a le haut de gamme qui est le XRS, aussi disponible en SnowCheck. Ça peut arriver qu'il y en a, mais normalement, si on le veut, il faut le commander. On n'est pas à l'abri des cancellations, c'est ça. Mais le XRS va être seulement en SnowCheck. Là, quand on parle du XRS, on parle de la grosse machine. Le gars qui a une conduite hyper agressive, qui veut toujours être le premier en avant de ses amis, qui veut amener les limites de la motoneige au maximum, avoir des amortisseurs qui vont vraiment être capables d'absorber toutes les bosses que le pilote va vouloir amener à la motoneige. C'est ça, parce que la suspension, là, je te coupe, mais tu parles de la suspension du XRS, la suspension, elle a quelque chose de quand même spécial que les autres modèles n'ont pas. C'est quand on tombe dans le XRS, tantôt on s'en parlait un petit peu, on a une suspension qui est adaptative. Oui, c'est ça, la Smart Shock. On a possibilité d'avoir la suspension pas adaptative aussi sur les XRS, mais par contre, on peut l'avoir avec les XRS adaptative, la Smart Shock, suspension qui va il va ajuster le valving en temps réel dans ta conduite, dépendamment de ton agressivité, des conditions et tout ça. C'est ça. Déjà, on l'ajuste à la base. On peut l'ajuster soft, medium, hard facilement, comme n'importe quel motoneige. Mais là, après ça, en plus, c'est que selon notre conduite, c'est des millisecondes. Là. Ça s'ajuste en temps réel. Puis ça fait vraiment une différence. Pour l'avoir essayé, c'est complètement fou. Oui, non, c'est très impressionnant. Oui, vraiment. Donc, les MXZ, motoneige de sentier. Si vous voulez voir la gamme complète à la grosseur du showroom qu'il y a ici à Lévis, il y en a plusieurs modèles. Si on veut vous voir, vous n'êtes pas juste à Lévis, vous avez d'autres succursales également. Oui, c'est ça. On est les Adrenaline Sport. On a à Clermont, on a Saint-Georges, on a Québec, on a Montmagny, puis on a la toute nouvelle succursale à Lévis. Allez faire votre tour, ça vaut la peine de voir ça. Merci beaucoup, Sam. Merci. Ce segment vous a été présenté par Adrenaline Sport. Aujourd'hui à l'émission, certains peuvent reconnaître la succursale Adrenaline Sport de Lévis. On va parler assurance avec Pierre Duchesne de Beneva. Salut Pierre. Salut Sébastien. Aujourd'hui, on parle variation des prix parce qu'on le sait, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de variations. Là, on va parler motoneige. Les prix ont varié, que ce soit dans le neuf, dans l'usager aussi également. On a eu une flambée des prix, là, c'est revenu un petit peu à la normale. Sur notre prime d'assurance, j'imagine qu'il y a un impact à ça. Bien, c'est sûr que oui, ça a un impact lors d'une perte totale. Donc, les gens, ils peuvent peut-être se poser la question, bon, la valeur augmente, la valeur descend, est-ce que je dois faire quelque chose auprès de mon assureur? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans le sens où on ne vient pas à assurer une valeur précise qui est inscrite au contrat. On assure en fonction de la valeur au jour du sinistre, c'est-à-dire la valeur marchande au moment où est-ce qu'on a une réclamation. Donc, à savoir si notre prime d'assurance, elle, va varier, bien, c'est sûr qu'évidemment, en cas de perte totale, la valeur qu'on peut payer, ça va venir varier, ça va venir affecter la prime là, au fil du temps. Mais il faut garder en tête aussi que ce qui affecte le plus la prime d'assurance, c'est les pertes partielles qui sont plus fréquentes. Donc, les pertes partielles, c'est-à-dire si jamais j'ai un accident et je dois réparer ma motoneige, c'est quoi le coût de réparation, de remplacement des pièces, de main-d'œuvre? Et ça, c'est sûr qu'au fil du temps, ça n'a pas tendance à baisser. On le sait, l'augmentation du coût de la vie, des réparations, ça va toujours à l'autre. La rareté, tout ça a fait que, justement, les prix ont augmenté. On est dans une période d'inflation. Exact. Donc, c'est sûr que les prix des pièces et réparations, ça a suivi aussi. Exactement. La prime des motoneiges a augmenté au fil du temps, mais ça n'a peut-être pas suivi au même rythme qu'on a vu dans les dernières années. C'est quand même très abordable d'assurer des motoneiges encore aujourd'hui, malgré tout ce qui est arrivé au courant des dernières années. Donc, les gens ne doivent pas... pas avoir peur. Pas avoir peur du point de vue d'assurance pour ce qui est des motoneiges. Ça reste encore très abordable. Parfait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le bien qui est assuré. Quand on l'assure à la base, le bien est assuré. Puis, advenant une perte totale, bien, c'est la valeur du bien à ce moment-là va être remplacée, finalement. Exactement. Advenant une perte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder c'est quoi la valeur d'une motoneige avec les caractéristiques similaires sur le marché actuellement. Et là, on va regarder c'est quoi l'entretien qui a été fait dessus, c'est quoi les équipements additionnels qui ont été ajoutés. Et avec ça, on va être en mesure d'établir un montant pour une indemnité après que le véhicule ait été volé ou qu'il y ait eu une perte totale quelconque. Excellent. Donc, le monde de l'assurance est toujours un peu compliqué. Il y a des experts comme Pierre chez Beneva qui peuvent vous renseigner. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, appelez-la. Puis, comme vous pouvez voir, c'est des professionnels. Donc, merci beaucoup, Pierre. Merci, Sébastien. Ce segment vous a été présenté par Beneva.
Cette semaine, à l'émission, on parle d'un casque que je connais parce que je l'ai personnellement. C'est un casque que j'adore, le CKX Titan. Pour nous en parler, Jean-Luc de chez Sport VL. Salut Jean-Luc. Salut Sébastien. Tu nous parles d'un casque très populaire. Ouais. On a une version piste, hors piste, quand même que ça se ressemble. Explique-nous qu'est-ce qu'il y en est de ce casque. Ben, c'est ça, en fait, le casque Titan roule depuis quelques années maintenant. Et puis, je voulais faire comme une mise à jour pour les utilisateurs parce qu'on en a parlé beaucoup au début. Puis là, maintenant que c'est comme une valeur acquise, on ne prend pas le temps de regarder les petits détails et les petites affaires. Il reste très populaire, mais c'est vrai voilà. qu'on en entend moins parler. Exact. Dans le fond, ce qui est important de savoir au niveau du casque Titan, tu as deux types de casque Titan. Tu as le casque Titan de sentier, qui est comme le beau rose qui est ici, que lui, il est tout habillé avec les trucs le plus chaud possible. Le protège-masque en néoprène. Le devant ici est en néoprène aussi. La lunette, c'est une lunette où la mousse, c'est une mousse que l'air passe pas au travers. Après ça, la protection en dessous du casque, c'est un gros néoprène que le vent passe pas non plus. Fait que là, il est monté le plus chaud possible qu'il peut être. On a un beau look sportif, Ouais. mais quand même fait pour le sentier. Exact. Ça reste pas juste au casque, ça va avec la lunette également. Ben oui. On s'est aperçu avec les années même que j'ai des gens qui l'utilisent toute l'année, qui enlèvent les protections et qui se mettent une lunette de motocross. Parce que ça reste que c'est vraiment pratique le fait que la mâchoire à haut. Oui, ça j'avoue. Mettons, tu es au pic de sable avec tes chummies et tu veux leur parler, mais ça reste que c'est vraiment facile. Oui. Fait que on s'est aperçu que le monde l'utilisait vraiment toute l'année. Parfait. Si on regarde plus précisément le Airflow, on va voir la différence au niveau de la mâchoire, qui est beaucoup plus ventilée, que c'est vraiment au complet, les trous au complet en avant. Après ça, on voit des petites trappes de plus au niveau du front. Et puis, tu n'as pas la même lunette qui vient avec. La lunette qui vient avec... Ça ressemble beaucoup, mais quand on regarde là, les deux c'est l'une pas à les côté mêmes de l'autre, mousses. c'est ça qu'on voit. Le frame est identique. La laine, ça peut être la même. C'est juste que lui, la mousse, c'est une mousse comme une lunette de motocross, que l'air va passer au travers. Fait que si la personne elle travaille fort ou elle transpire beaucoup, ben là, l'humidité va sortir au lieu de rester dans ta lunette. Ce qui fait que ça n'en bue jamais. Exactement. Fait que c'est les deux choix que tu as à la base pour un Titan. Ensuite de ça, ce qui est important de savoir, c'est que, mettons, ton besoin change au cours des années. Ouais. Ben, tu vas être capable d'adapter ton Titan de sentier, l'adapter en hors-piste aussi. Là. Ça veut dire, je te donne un exemple, le Titan de sentier arrive avec deux lunettes. Il arrive toujours avec la lunette full sentier, puis il arrive avec la lunette hors-piste dans la boîte aussi. C'est pas juste la lentille, c'est vraiment Ben, c'est le frame au complet. La seule affaire que tu as à faire, c'est remettre tes courroies. OK. Puis tu peux avoir une lentille, tu peux avoir une lunette plus hors-piste. Fait que après ça, tu peux tout enlever tes protections puis mettre les autres protections plus hors-piste qui sont déjà dans ta boîte. Parce que c'est ça, avec le Titan, c'est que toutes les pièces se vendent à part, donc c'est facile de faire un casque avec un autre puis changer selon nos préférences. Exactement. Puis c'est un peu la même chose que le Mission. CKX, à toutes les fois qu'on achète une certaine quantité de casques, nous envoie une boîte avec toutes les pièces de remplacement. Dire, au même niveau que le Mission, tu te retrouves partout dans le Canada. Tu localises un dealer Kimpex ou CKX, puis il va être capable de t'aider, de te dépanner pour être capable de repartir, faire ta ride ou peu importe. Donc, on n'est jamais dans le trouble. Ouais. Fait que pour vous voir, si jamais ça nous arrive qu'on a besoin de pièces, Sport VL, vous avez 3 concessions. Yes, Jonquière, Chicoutimi-Labbé, puis le sportvl.ca. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. La franche vérité, c'est que plusieurs parmi nous voient l'achat d'une motoneige non pas comme une dépense, mais comme un investissement. Les grands manufacturiers comme Polaris le savent, évidemment, et ils conçoivent de plus en plus des machines qui permettent de travailler et de s'amuser. Je suis avec Marc-Antoine Thibault, qui est directeur général et copropriétaire chez Pro Performance Portneuf, qui sont sur l'épicentre des sports d'hiver. Marc-Antoine, cette S4 Titan Adventure sur le châssis 155 de chenilles, c'est vraiment l'espèce de compromis idéal pour travailler et s'amuser. C'est la machine idéale. Écoute, on va aller au chalet ou faire du sentier, amener une sleue en arrière, travailler avec ça. On va faire tout complètement avec cette machine-là, complètement. Okay. Et je sais qu'on va vous donner le goût à travers notre entretien. Alors, sachez que chez Pro Performance Portneuf, ils ont des machines comme celle-là, dédiées spécifiquement aux essais. Exactement. Vous avez juste à venir à appeler, autrement dit.
pour réserver votre essai. Puis à partir de là, nous autres, on vous cédule une date. Parfait. C'est plus facile d'avoir un essai de motoneige que de voir un médecin, et c'est tant mieux. Très mieux. C'est vraiment plus facile. Je faisais le tour du propriétaire tout à l'heure avec toi. Tu me disais c'est très évolutif cette année. Il n'y a pas de grands bouleversements. Ce qui allait déjà bien, ils l'ont juste raffiné. Exactement. Polaris, cette année, ils ont gardé le même châssis. Bien sûr, le moteur 4 temps est arrivé l'année passée. On a juste peaufiné quelques petites choses. Mais honnêtement, cette année, c'est vraiment plus évolutif, comme vous dites. L'année prochaine, peut-être une nouvelle venue. On ne le sait pas. On va voir avec les SnowCheck. On s'y attend peut-être à de quoi de nouveau. Mais pour cette année, le moteur 4 temps, déjà, c'est très révolutionnaire. C'est un moteur qui est économique, qui est fiable. Surtout sur la plateforme du Titan, justement. Ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir rouler avec ça, qu'il fasse chaud, froid. On travaille avec, la machine reste sur place. Thermostatique. Exactement, comme une automobile, donc elle ne surchauffera jamais. OK. Puis les ingénieurs sont à l'écoute de la clientèle. Ils ont fait des foules de petits ajustements au cours de la dernière année. Ça va de la façon dont le système d'échappement est installé, en passant par l'anti-buée sur les projecteurs en avant. La façon dont les petites poignées sont faites ici pour ouvrir les compartiments. Alors vraiment, c'est très évolutif. Parle-moi de la transmission un peu, parce que quelqu'un qui travaille avec apprécie ce qu'ils ont offert. Exactement. La transmission, écoute, ça fait des années déjà qu'elle existe. On l'avait dans le moteur 800 avant, sur la même plateforme. Écoute, elle est solide, donc elle a fait ses preuves. Elle a un high, un low, un neutre, un reculon. Donc on peut travailler avec ça. Ça va tirer jusqu'à 1500 livres. Honnêtement, ça a fait ses preuves. Quelqu'un qui veut travailler, sortir du bois, traîner une sleue, il n'y a aucun problème. Je remarquais à la configuration de la chenille à l'arrière, la façon dont c'est fait, c'est si je recule, la section arrière de la chenille se relève pour empêcher que je m'enfonce. Exactement, la suspension articulée en arrière là, pour rapport justement au derrière de la chenille. Fait que quand on vient pour reculer, ça recule autant que ça avance quasiment. OK. Évidemment, tout ce qui s'appelle confort là-dessus, poignée chauffante pour le passager et le pilote. Prise visière aussi, c'est tout dessus. C'est complet. Puis le pare-brise, il y a un choix de pare-brise? Il y a plusieurs choix, plusieurs options. On peut avoir un bumper HD à l'avant, qui est heavy duty, on va dire. Le pare-brise, on peut avoir plus haut, plus bas aussi. Il y a une winch qu'on peut rajouter là-dessus qui va aller s'accrocher à l'avant, à l'arrière, sur le côté. Fait que si, exemple, on peut être mal pris à quelque part, bien, ça va aider à nous défendre. Je comprenais en lisant le catalogue que la section arrière du passager, le siège, ça se démonte très rapidement et très efficacement. En 2 secondes, on enlève le banc. On peut enlever même le coffre à l'arrière. Fait que si on veut mettre une scie à chaîne, n'importe quoi dans le rack, on est capable de le faire. C'est vraiment très modulable comme machine. Fait qu'on est capable de... Il est clair que ça a été conçu et pour s'amuser et pour travailler. Exactement. Puis quand je dis s'amuser, je voyais que les suspensions avant sont pourvues des amortisseurs Fox. Oui. Alors, on a mis ce qu'il y avait de mieux. Ajustement rapide, donc on a 3 clics en plus. Fait que, dépendamment de la journée, comment ça va, on fait de la trail, on fait du travail, on peut ajuster ça en 3 secondes, c'est réglé. OK. Puis je comprenais aussi que les ingénieurs de Polaris, je parlais à quelqu'un qui s'y connaît en ingénierie, qui me disait ils essaient de simplifier ce qui peut être simplifié et de rendre plus sophistiqué ce qui rend service aux clients. Exactement. Et dans cette plateforme-là, ils ont vraiment atteint le sweet spot. Là. Le summum, exactement. OK. Et je vous rappelle que chez Pro Performance Portneuf en particulier, vous voulez faire un essai, comme Marc-Antoine nous le disait tout à l'heure, vous appelez, faites votre réservation pour être sûr que la machine va vous attendre. Exactement. Cette gamme-là, vous pourrez partir avec, l'essayer. Exactement. Et ça va, j'en suis sûr, vous convaincre. Bien, merci. Évolution, puis raffinement encore dans les plateformes de Polaris, le S4 Titan Adventure. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Vous le savez déjà, on est rendu là. Les véhicules électriques sont maintenant partout, même dans la motoneige. Donc, pour m'en parler, je suis avec un spécialiste Taiga, M. Anthony. Comment ça va? Ça va bien, bon matin, merci de venir nous dire bonjour. Ben oui, de un, vous avez un produit quand même unique. Donc, je pense que pour les téléspectateurs, c'est très intéressant. Puis, on le sait, on est rendu là. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Là, tu es avec moi pour démystifier justement tout ce qui est motoneige électrique. Donc, parle-nous de ton produit. Absolument. Écoutez, ça, c'est le Nomad. C'est notre motoneige utilitaire 100% électrique.
C'est une motoneige de 154 pouces, vraiment utilitaire, beaucoup de demandes pour le touring, puis aussi pour les business, les stations de ski, ce genre de choses comme ça. Ce qui revient toujours, c'est une motoneige, l'hiver, il fait froid. Électrique, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien, on sait qu'il fait froid au Québec, fait qu'on a désigné le produit en fonction du froid. On a un système de gestion thermique qui gère la température de la batterie en tout temps. Quelque chose qui est vraiment cool aussi, c'est qu'un moteur électrique, ça génère beaucoup de chaleur. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser l'énergie de la batterie pour la réchauffer. On utilise la chaleur du moteur qu'on transmet dans la batterie pour la garder chaude. Ensuite, une fois qu'on ride, puis que tout est chaud, la batterie, le moteur sont chauds, bien là, on utilise un radiateur traditionnel qui passe dans le tunnel puis qui se fait refroidir par la neige, puis qui refroidit la batterie, le moteur, le chargeur. Vraiment, tous nos composants du système de propulsion sont refroidis et réchauffés au liquide. Fait qu'on parle d'une autonomie jusqu'à 100 km. Évidemment, c'est influencé par le style de conduite. Si on est à Fond-Mont-Léon, on a un peu moins d'autonomie. Si on prend ça tranquillement, on a plus d'autonomie. Puis ce qui est super au Québec, c'est que grâce à Circuit électrique puis à d'autres compagnies qui installent des bornes, on en a partout. Puis les endroits où les motoneigistes arrêtent de mettre de l'essence ou manger avec une motoneige à essence, c'est les mêmes endroits où il y a des bornes de recharge pour les voitures électriques qui utilisent le même type de recharge que nous. Là, tu me parles des CCS combo. Donc là, on parle quand même d'une charge rapide. On ne va pas seulement sur le 110 à la maison ou dans le niveau 2. Là. On y va vraiment à la recharge rapide pour la motoneige. Absolument. C'est vraiment la recharge rapide, là, les bornes de recharge rapide CCS. Comme les voitures, même chose. Côté composante de motoneige, puis motorisation, on parle d'une puissance de quoi? Combien d'HP environ? On peut comparer ça à quoi, disons? Bon, fait qu'on réinvente pas la roue. C'est une motoneige traditionnelle. Il y a des skis, il y a une chenille, il y a une suspension. Les motoneigistes qui prennent le temps de regarder une motoneige ne seront pas surpris là, de voir les composantes. La grosse différence, c'est que c'est un moteur électrique, pas un moteur à essence, puis c'est des batteries au lieu d'un réservoir à essence. Un des gros avantages d'un moteur électrique, c'est un embrayage direct. Pas de transmission, pas de CVT, pas d'huile. Vraiment, là, ça, c'est un gros avantage côté entretien. On parle d'environ 160 chevaux sur nos modèles Atlas et nos modèles Eco qui s'en viennent bientôt. Puis on parle d'environ 120 chevaux pour notre modèle utilitaire, donc un peu moins, vraiment avec deux modèles. Nomade Sport, 90 chevaux, Nomade Performance, 120 chevaux. D'embrayage direct électrique. Fait quand même, il y a une petite nuance, là. C'est immédiat, il n'y a pas de délai, là. L'accélération, le torque, c'est tout de suite. De la façon que la puissance est délivrée, honnêtement, c'est complètement incroyable sur ce type de véhicule-là. Absolument, puis c'est livré d'une façon aussi silencieuse, sans odeur. C'est vraiment une motoneige qui est approchable là, pour un débutant, quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de motoneige. Ça fait pas peur, c'est pas bruyant, ça shake pas, c'est délicat. Tu peux facilement avancer ou reculer tout doucement, contrairement à un embrayage de CVT qui donne un coup et qui a un torque ramp. Là. Fait que ça, c'est un autre désavantage de l'électrique. Si jamais on est intéressé à voir le produit, à acheter le produit, où est-ce qu'on va au Québec? Vous êtes situé où exactement? Oui, donc nous, on fait tout en ligne. Fait qu'on vend directement en ligne. On est dans les événements aussi, comme aujourd'hui au Salon de la motoneige. On est dans le Salon des véhicules électriques aussi. Fait que venez nous voir. Si vous avez des questions, vous pouvez trouver toute l'information sur notre site Web. Nous, on vend directement sur le site Web, puis ensuite, les gens prennent livraison dans un de nos partenaires. On les appelle nos fournisseurs de services Taiga. Il y en a plusieurs à travers le pays et les États-Unis aussi. On fait la transaction en ligne avec Taiga, puis ensuite, on prend livraison dans un de nos partenaires. Donc, merci beaucoup, Anthony. Allez voir ça, taigamoteur.ca. .ca, exactement. .ca. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Mon nom est Sébastien Boudreau et on se revoit la semaine prochaine. AMS Motoneige vous a été présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Adrénaline Sport, Pro Performance,